Quand il est né, les médecins ont dit à ses parents « Votre fils ne marchera jamais ». Mais ils ne savaient pas qu'un jour, ce même enfant courait plus vite que presque tout le monde. Blake Leeper vient au monde en 1989, dans une petite ville du Tennessee, aux États-Unis. À sa naissance, les médecins découvrent qu'il est né sans jambes, à cause d'une malformation congénitale rare. Ses parents sont sous le choc, mais très vite, au lieu de le plaindre, ils font un choix. Ils refusent de le traiter comme un enfant différent. Son père, un homme simple et travailleur, lui dit un jour « Tu n'as pas de jambes, mais tu as un cœur, et c'est ce qui compte. » Blake grandit dans cette idée. Il tombe souvent, il se blesse, il pleure parfois, mais il apprend à tout faire sans se plaindre. Ramper, grimper, se hisser, se battre et surtout, rêver. À l'âge de 9 ans, sa vie change. Il reçoit sa première paire de prothèses. Elles sont lourdes, rigides, inconfortables. Mais pour Blake, c'est un cadeau du ciel. Le jour où il les enfile pour la première fois, il se lève, vacille et fait un pas, puis deux, et bientôt, il court. Ce jour-là, il comprend une chose simple. La liberté, ce n'est pas d'avoir deux jambes, c'est d'avoir la volonté d'avancer. À l'école, Blake n'est pas comme les autres. Il est souvent regardé avec curiosité, parfois moqué, mais il ne laisse rien paraître. Pendant que les autres jouent, lui s'imagine sur une piste d'athlétisme. Très vite, il découvre qu'il aime la vitesse, le vent sur son visage, le sol qui frappe sous ses lames de carbone. Il sent que là, sur la piste, il est enfin égal aux autres, peut-être même meilleur. Alors il s'entraîne, tous les jours, sous la pluie, sous le soleil, dans le froid. Parfois seul, parfois encouragé par son père qui lui répète « Cours comme si le monde te regardait, fils ». À 20 ans, il rejoint une équipe d'athlétisme handisport. C'est là qu'il découvre ce qu'il veut vraiment, devenir champion. Mais pas juste champion paralympique, champion tout court. Blake veut courir contre les meilleurs du monde. Pas parce qu'il se croit supérieur, mais parce qu'il refuse d'être limité par une étiquette. En 2012, il réalise déjà l'impossible. Il se qualifie pour les Jeux paralympiques de Londres. Devant 80 000 spectateurs, il décroche 2 médailles. L'argent sur 400 mètres, le bronze sur 200. Pour beaucoup, c'est une consécration. Pour lui, ce n'est qu'un début, mais en dehors du stade, un autre combat commence. Blake veut courir contre les valides. Et cette fois, ce ne sont plus ses jambes qui posent problème, mais les règlements. La Fédération internationale d'athlétisme lui interdit de participer, arguant que ses prothèses lui donneraient un avantage mécanique. Un avantage pour un homme né sans jambes. Cette décision, il la vit comme une trahison. Mais au lieu de s'effondrer, il se bat. Tests, analyses, procès, conférences. Pendant des années, il défend son droit à courir et pendant ce temps, il continue de s'entraîner. Encore plus fort, encore plus vite, parce qu'il veut que ses performances parlent à sa place. En 2019, à Genève, il prend le départ d'un 400 mètres. Autour de lui, des athlètes valides. Le starter tire. Et pendant 44 secondes, plus rien n'existe. Seulement le bruit du vent, les battements de son cœur et la ligne d'arrivée. Résultat, 44,42 secondes. Un chrono plus rapide que celui de certains finalistes olympiques, Blake vient de battre un record du monde handisport. Mais surtout, il vient de prouver une chose. Le handicap n'a rien à voir avec les limites du corps, mais tout à voir avec les limites de l'esprit. Aujourd'hui, Blake Leeper n'est pas seulement un athlète. Il est un symbole, un modèle pour des milliers d'enfants nés avec une différence. Il donne des conférences dans le monde entier, participe à des programmes pour les jeunes et répète sans cesse « La seule vraie invalidité, c'est de renoncer à croire en soi ». Et quand on lui demande ce qu'il ressent en courant, il sourit et répond « Quand je cours, je ne pense pas à ce qu'il me manque. Je pense à tout ce que j'ai. » Blake Leeper a prouvé qu'on peut être né sans jambes et quand même dépasser ceux qui en ont deux, qu'on peut être rejeté par un système et quand même inspirer le monde entier. Parce que ce qui nous définit, ce ne sont pas nos handicaps, nos manques ou nos blessures, ce sont nos choix et notre capacité à transformer la douleur en énergie.